Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Congo blanc. Dans un hôtel au cœur des Alpes françaises, en juillet 1935, Vincent Deville fait la connaissance de Louis Leloup, un homme d'affaires qui possède des plantations au Congo. Celui-ci l'invite à venir les visiter. Quelques années plus tard, en 1942, assailli par les moustiques, Vincent remonte le fleuve dans une pirogue au milieu des Congolais. À Mungi, chef-lieu du territoire, la propriété de Louis Leloup est gérée par un administrateur. Voici que débarque Laurence, la petite fille de Louis, qui a bien grandi depuis que Vincent l'a rencontrée dans cet hôtel des Alpes alors qu'elle n'avait que 13 ans. L'adolescente est devenue une femme fatale, tout autant que sa mère. Son père est mystérieusement décédé il y a quelques années. Son beau-père, Louis Leloup, y est-il pour quelque chose ? Dans la moiteur des nuits d'Équateur où l'amour laisse sa place au sexe, Vincent se trouve au cœur d'une sombre histoire de famille. C'est Congo 40. Le récit de Mœurs fait place au polar avec Fleur d'ébène. Un groupe de personnes éméchées, deux coloniaux et leurs conquêtes congolaises sont à bord d'une voiture en pleine nuit qui roule sur quelque chose. Ils s'arrêtent et découvrent le cadavre d'un nègre. L'ont-ils tué ? Était-il mort avant ? Toujours est-il qu'ils prennent la fuite. Le lendemain, la police est sur les lieux. Pour l'inspecteur chargé de l'enquête, il n'y a pas de doute, ce n'est pas un accident. Entre guerre de clans et activisme politique, le Congo colonisé cache des secrets que tout le monde n'a pas envie de voir remonter à la surface. Cette intégrale se termine par Congo blanc, un court récit de couple en crise en pleine indépendance du pays en 1960. L'album regroupe des récits africains de Warnots et Raves, initialement publiés en 1988 et en 2007 chez Casterman. Lors de la prépublication d'un à suivre en 1987 de Congo 40, le mensuel titré « Le roman chaud de l'été ». Tout est dit. Heureusement que le très fin des auteurs et le décor hors du commun contrebalancent avec le scénario de téléfilm érotique. On sent que 20 ans se sont passés entre ce récit et Fleur d'ébène. Les auteurs ont gagné en maturité. Il y a plus de fond, de réalité historique et de réflexion. Cette deuxième histoire témoigne d'une époque de fin de règne. L'Afrique est en train tout doucement de reprendre le contrôle de son destin. Les éditions Daniel Maguen montrent deux pans, écart, du travail de Warnots et Raves. On ne fait pas une si longue carrière par hasard. Cette intégrale montre l'élégance de leur parcours. Congo blanc par Warnots et Raves est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.